bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble des petits mots essentiels en français. Oui, les pronoms relatifs. Exactement. Ils sont petits, c'est vrai, mais super importants pour bien s'exprimer, non? Ah oui, tout à fait. Ce sont un peu les outils pour lier les idées, tu vois, Mhm. pour construire des phrases plus fluides, sans répéter sans cesse les mêmes noms, quoi. Pour que ça sonne plus élégant peut-être. Plus élégant, plus clair, voilà. Un peu comme en allemand avec les relatifs der, die, das. Mais bon, le français a ses propres petites règles. D'accord. L'objectif aujourd'hui, c'est simple. Comprendre comment manier les plus courants. Oui, Qui, que, où, dont, lequel. c'est ça. Pour que notre français sonne plus juste, quoi. Exactement. Alors, on se lance? Allez, allons-y. On commence par les stars. Qui et que. Le duo... Qui et que, Oui, qui et que. On les voit tout le temps, ceux-là. partout. Par exemple, l'ami qui arrive Mhm. et le livre que je lis. Alors, c'est quoi la clé pour pas se tromper? Mais la différence, c'est vraiment leur fonction dans la phrase. Qui, c'est toujours le sujet du verbe qui vient juste après. Le sujet. Oui, dans l'ami qui arrive, c'est bien l'ami qui fait l'action d'arriver. Donc Mm. qui, il représente l'ami. Ok, donc qui égale sujet, simple, et que du coup... Alors que lui, il représente le complément d'objet direct, le fameux COD. Ah oui, Dans le livre que je suis le sujet, je lis quoi? Le livre. Donc le livre, c'est le COD et que le représente. d'accord. Et attention, petite chose, que devient Q devant une voyelle ou un H muet? C'est l'élision. Oui, comme l'histoire qu'il raconte. Exactement. Et il y a aussi cette histoire d'accord du participe passé avec que, ça coince souvent. Ah oui, la bête noire, tout à fait, quand on utilise l'auxiliaire avoir. Hmm, Si le COD, donc ce qui est représenté par que, est placé avant le verbe, Oui, eh bien le participe passé doit s'accorder avec ce COD, en genre et en nombre. par exemple. Les chansons qu'il a chantées, chansons c'est féminin pluriel, donc on accorde chanter. C'est vrai que c'est un point, faut faire attention. Bien noté. Ok. Bon, après qui est que, il y a où. Celui-là, il a l'air plus simple, non? Pour indiquer un endroit. Principalement, oui. Ou ça sert à introduire un complément de lieu, ou de temps d'ailleurs. Ah, de temps aussi. Oui, oui. La ville où j'habite, c'est le lieu, mais aussi le moment où tout a changé, là, c'est le temps. D'accord. Ça évite de répéter, tu vois, le nom du lieu ou du moment. Ça rend la phrase plus concise. Oui, c'est vrai que ça allège. Plutôt que la maison dans laquelle je vis, on dit la maison où je vis. C'est plus direct. Voilà, exactement. Bon, alors ensuite, Non. don. Donc, ah, celui-là, il a une réputation. Oui, il est très français, très élégant. En gros, don, il remplace un complément qui commence par la préposition de. Ah oui, le de, comme dans parler de quelque chose, C'est ça, ou avoir besoin de quelque chose. exactement. Ou être fier de quelqu'un, ça marche aussi. Ok, donc on dirait, On dirait le sujet dont nous parlons, plutôt que le sujet de quoi nous parlons, ce qui n'est pas très joli. hmm, Les outils dont j'ai besoin, ou la personne dont il est fier. c'est vrai que ça sonne bien. Ça remplace de qui, duquel, ce genre de choses. Oui, dans beaucoup de cas, dont remplace élégamment de qui ou duquel, de laquelle, etc. C'est une solution assez nette. Ça simplifie pas mal, en fait. Ok, et pour finir, ce groupe, lequel, laquelle, et au pluriel, lesquels. Alors eux, quand est-ce qu'on les utilise? On les utilise surtout après une préposition, mais pas de, puisque pour de, on a souvent dont, comme on vient de le voir. D'accord, donc les autres prépositions, sur, avec, pour. C'est ça. Sur, avec, pour, dans, sans, à, etc. Par exemple, le stylo avec lequel j'écris, Ah oui, ou les raisons pour lesquelles il est parti. et là, il faut faire l'accord, c'est ça, avec le nom. Exactement, c'est crucial. Le stylo, masculin singulier, donc lequel. Les raisons, féminin pluriel, lesquelles. Logique. Faut juste être vigilant. Et attention aussi aux contractions quand il y a la préposition à ou de juste avant. Ah oui, à plus lequel, auquel. Oui, auquel, auquel, auquel. Et de plus lequel égale duquel, desquels, desquels. Mais bon, pour de, comme je disais, dont est souvent plus courant, plus simple. Ok. Et une dernière petite chose, si on parle de personne après une préposition, on utilise lequel aussi. Bonne question. Pour les personnes, après une préposition, on peut souvent utiliser qui. C'est même plus courant et plus simple, je trouve. Ah bon, par exemple. Par exemple, l'ami à qui je pense.
c'est plus naturel que l'ami auquel je pense, même si c'est correct. D'accord. Ou les collègues avec qui je travaille. C'est plus fluide que avec lesquels. Parfait. C'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, si on récapitule, qui, sujet, que, codé, ou, lieu ou temps, dont pour de, et lequel et compagnie après les autres prépositions, sauf si c'est une personne ou qui est possible. C'est un bon résumé, oui. En maîtrisant ça, on fait vraiment un grand pas. Oui, ça permet de lier les idées de manière beaucoup plus fluide, plus naturelle en français. Absolument. Ce sont vraiment les articulations de la phrase complexe. Quand on les utilise bien, le discours devient plus clair, plus agréable à suivre et plus correct, évidemment. Tout à fait. Bon, ben voilà, un bon tour d'horizon. Oui. Et pour aller un peu plus loin, peut-être une question à méditer. Est-ce que le choix entre, disons, dont et de qui, ou la manière de construire sa phrase avec ou sans pronom relatif, ça peut changer un peu le message, Oui. le style, l'impact? Ah, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça dit de l'intention de la personne qui parle ou écrit? Voilà une petite piste pour continuer la réflexion.